La deuxième partie des 5 dernières minutes, cette fois-ci, on va parler de l'école de la deuxième chance qui est installée à Joigny, ici pas très loin. Et autour de moi, voilà, j'ai pas la bonne fiche, j'ai une jeune représentante de l'école de la deuxième chance qui s'appelle Giel. J'ai bon ? Non, voilà, vas-y, dis-le. Niel, voilà. Ça, c'est le problème quand on ne prend pas ses fiches. Et à côté, sa responsable, qui est conseillère et accompagnatrice, c'est ça Chargée de recrutement. Oui, c'est mieux. Chargée de recrutement et référente de jeunes. Très bien. L'école de la deuxième chance, justement, c'est vous qui allez tout nous expliquer. Qu'est-ce que l'école de la deuxième chance ? L'école de la deuxième chance, c'est un dispositif d'insertion. C'est pas une école, c'est un centre de formation qui accompagne les jeunes de 16 à 30 ans dans la construction de leur projet professionnel, en fait. D'accord. Voilà. Okay. Donc vous êtes situé où à Joigny exactement ? Alors, on est situé exactement au pôle géographique, 1 place Cassini. D'accord. Donc comment ça se passe ? N'importe quel jeune qui soit sorti d'études ou qui soit en cours d'études, qui souhaite changer d'orientation ou d'études, il vient vous rencontrer. Comment ça se passe ? C'est ça. Donc c'est de 16 à 30 ans. C'est pour des personnes qui n'ont pas de solution. Donc en fait, ils sont là, on est là pour ça. Enfin, l'école de la deuxième chance, on est là pour ça. Il y a des rentrées tous les mois. Et puis, voilà. Mais vous avez un parcours atypique, puisque vous êtes d'abord et avant tout quelqu'un qui a fait ce parcours. Quel a été votre parcours au sein de l'école de la deuxième chance ? Alors, je suis rentrée en septembre 2023. Suite à... j'ai obtenu mon CAP Petite Enfance. Et Grâce à l'école de la deuxième chance ? Non, c'était avant. D'accord. Et j'ai pas été prise dans les lycées que je voulais. Donc, j'ai entendu l'école de la deuxième chance grâce à mon frère. Et je voulais pas rester sans solution. Du coup, j'ai contacté l'école de la deuxième chance. D'accord. Donc là, vous arrivez, vous avez un rendez-vous. C'est ça. Et vous dites comment ça se passe. Vous dites, voilà, j'ai un CAP Petite Enfance, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Et là, vous intervenez. Et qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui souhaitent effectivement se réorienter ? Est-ce que vous les incitez à rester dans le domaine où ils ont fait leurs études ? Ou au contraire Alors, tout d'abord, je voulais juste revenir sur les profils des jeunes qu'on reçoit. Donc, c'est des jeunes sans solution, qui ne sont plus scolarisés. Après, peu ou pas diplômés ou diplômés, peu importe. Voilà. Donc, l'objectif, c'est qu'ils souhaitent construire un projet professionnel. Alors, Nied, effectivement, c'est un peu du bouche à oreille, puisqu'elle nous a connus à travers son frère, puisqu'elle a suivi un parcours chez nous. Elle a candidaté sur le site, il semble, et je l'ai contactée, et suite à un échange téléphonique rapide, assez bref, je l'ai invitée tout d'abord à participer à une information collective que j'organise toutes les semaines, le mardi à 10h, au sein de l'école de la deuxième chance. Et j'en fais une également tous les mois dans toutes les missions locales du secteur de Lyon. Donc, suite à l'information collective, je présente le dispositif et il y a un petit échange avec les jeunes pour savoir s'ils sont intéressés ou pas, ou s'ils souhaitent réfléchir. À savoir que c'est à titre d'information, l'information collective, ça n'engage à rien. Et même les jeunes qui ne souhaitent pas intégrer le dispositif immédiatement ou qui souhaitent réfléchir, voilà, ils peuvent revenir quand ils veulent. Il y a des rentrées, pardon, il y a des entrées régulières, toutes les semaines, tous les mardis, il peut y avoir des nouvelles rentrées, puisque vous faites des réunions d'information tous les mardis. Alors, tous les mardis, il y a une information collective et il y a des rentrées tous les mois. Ah, tous les mois, voilà. Okay, d'accord. Et donc, suite à l'information collective, le jeune qui est intéressé, je l'invite à un entretien de motivation pour en savoir un peu plus sur son parcours, ses motivations surtout. Voilà, le critère principal, c'est la motivation. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, si on peut lui apporter. D'accord. Donc voilà, et suite à cet entretien de motivation, il y a une intégration. Avant l'intégration, il y a aussi la constitution du dossier de candidature. Et j'accompagne également les jeunes sur cette constitution du dossier de candidature. D'accord, donc après cette étape d'inscription, donc vous redémarrez par une remise à niveau. Est-ce que vous travaillez sur la remise à niveau ? Comment vous les évaluez sur l'aspect scolaire pour ceux qui ont décroché, puisque vous avez beaucoup de décrocheurs aussi scolaires ?
peut peut-être répondre. Voilà, peut-être que je vais laisser Nied expliquer les 4 phases du parcours. D'accord. Ok. Oui, c'est l'ambassadrice, elle a travaillé dessus. Du coup, oui, un parcours, ça a 4 phases. La phase numéro 1, du coup, définir des projets. Donc, on a des tests d'orientation, des tests de personnalité. Donc, voilà. La phase numéro 2, construire des projets, stage, découvrir des métiers. D'accord. La phase numéro 3, confirmation d'un projet, donc trouver une solution en alternance. Phase 4, sortie du dispositif. Voilà. Et on est suivi par notre référent pendant 1 an. D'accord, donc après la sortie de ce dispositif, il y a quand même un référent qui accompagne encore ou qui prend des nouvelles pour savoir s'il s'est bien accroché au projet de sa sortie de l'école de la deuxième chance. Tout à fait. Donc le référent suit le jeune tout au long du parcours. Dès la phase 1, les jeunes ont un référent. Donc son rôle, c'est vraiment d'accompagner le jeune tout au long du parcours au niveau des projets et des freins. Parce qu'on travaille également les freins. Donc les freins, ça peut être la mobilité, la santé, le logement, le budget, tout ce qui peut bloquer l'insertion professionnelle. Donc on les traite avant et en vue de faciliter l'insertion professionnelle. D'accord. Et le référent également est présent à la sortie du dispositif. Pendant 1 an, il contacte son jeune tous les 3 mois pour faire un suivi de la situation, remobiliser en cas de besoin. Ouais. Donc, alors c'est tous les 3 mois, mais si besoin, ça peut se faire aussi avant. Ça peut être resserré, le jeune peut contacter son référent, peut revenir à l'E2C si besoin. Il y a vraiment un suivi qui est présent tout au long. Combien on peut dire élèves du coup, puisque c'est stagiaires de la formation professionnelle. D'accord. Donc de stagiaires, combien de stagiaires vous pouvez accueillir dans cette école? C'est par groupe, tous les mois, par groupe de 6. D'accord. C'est maximum 6. C'est maximum 6. 8 3, 6 et 8. Ok. Après, l'E2C, l'école de la seconde chance, c'est une alternance moitié, du coup. On a 2 semaines en centre et 2 semaines en stage. Donc en vrai, il y a plusieurs groupes. Comme on a dit, il y a des rentrées tous les mois. Mais on est éparpillés, quoi. On n'est pas tous en même temps au centre. De 16 à 30 ans. C'est ça. De 16 à 30 ans. Donc il y a une mixité dans les groupes. Il peut y avoir une personne qui a 26 ans et un plus jeune qui en a 16. Ça fonctionne comme ça? Alors tout à fait, il y a une mixité dans les groupes, ça peut, il y a des jeunes de 16 ans, comme il peut y avoir des jeunes de 28, 30 ans. Je voulais juste revenir sur une petite chose. La phase 1 dure 5 semaines. Les jeunes arrivent, sont 3 semaines en centre et 2 semaines en stage. C'est pour valider la phase 1. 5 semaines minimum, ça peut aller jusqu'à 10 semaines maximum. Donc c'est que des stages en immersion professionnelle, c'est ça? Après, la durée d'un parcours est aléatoire. Tout dépend d'un jeune. Un jeune peut avoir un parcours court comme un jeune peut avoir un parcours long. Tout dépend des projets et de l'avancée des projets et des freins à traiter. Alors vous êtes centre de formation, vous l'avez précisé, mais du coup vous avez des ponts avec d'autres centres de formation. Je pense au CIFA, au Greta, à d'autres centres de formation. Vous avez des ponts avec ces organismes-là aussi, pour les jeunes? Alors justement sur la phase 3, tout à l'heure Nied a évoqué la phase 3, confirmation d'un projet en vue de travailler une solution. Donc dans les solutions, nous avons formation qualifiante, apprentissage, emploi, service civique formation. Et c'est surtout formation qualifiante et contrat d'apprentissage. Et donc nous travaillons beaucoup avec les centres de formation comme le Greta, l'AFPA, Online Formation, tous les centres de formation qualifiants. Vous êtes rattaché à l'Éducation nationale ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Il est rattaché à la Ligue de l'enseignement. D'accord, ok, très bien, ouais. C'est important de le préciser. Voilà. Ouais. Je voulais juste revenir sur une petite chose. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'incitais les jeunes à rester scolarisés quand je les rencontre pendant qu'ils sont scolarisés. Donc oui, je les incite à terminer leur scolarité, passer un diplôme s'il y a un diplôme dans l'année. Et avant d'arriver, avant d'intégrer notre dispositif. D'accord. C'est très important pour nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, suite à mon parcours. Je vous en prie. Quand je suis arrivée à l'école de la deuxième chance, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais en fait, au tout début, on a des tests d'orientation, des tests de personnalité. Ça m'a orientée vers des métiers avec du relationnel. D'accord. Donc voilà, suite à ça, j'ai fait plusieurs stages, serveuse, en vente et réceptionniste. Donc après 4 stages en vente dans deux entreprises différentes, Gémeaux et JD Sport, j'ai su que je voulais faire conseillère vente. D'accord, donc le contact avec le public, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec ma référente, on a travaillé une solution. Donc j'ai passé les tests à l'AFPA, j'ai été prise. Donc là maintenant, j'ai débuté le 3 juin.
Donc, je suis à l'AFPA. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Et j'ai énormément été accompagnée sur plein de choses de la mobilité. Déjà, on peut passer le code du coup avec l'école de la deuxième chance. C'est eux qui nous payent le passage au code quand on est prêt. C'est gentil, ça. Oui. C'est important, absolument. Sur des documents administratifs, j'ai eu ma nationalité française grâce à eux. D'accord. Parce que c'était vraiment un frein. Je ne pouvais pas faire ni passer le code ni formation. Au niveau de la santé aussi, par rapport à la santé, sans eux, j'aurais pas pu, c'était pas possible, m'aider à trouver un spécialiste, des médecins. Ah oui, donc il y a un acte social important sur l'accompagnement. Très important. En tout cas, ils m'ont énormément accompagné durant ce parcours. Et c'est pour ça que vous avez eu besoin de rendre l'appareil en devenant une ambassadrice. C'est une première ou pas à l'école de la deuxième chance que vous proposiez aux jeunes d'aller parler justement de l'école de la deuxième chance. C'est plus simple qu'un jeune parle à un jeune. Oui, alors ça c'est une idée que le directeur de l'école de la deuxième chance et la responsable pédagogique ont eu. Ça date d'il y a un an à peu près. Donc il y a un projet qui a été construit autour de ça et du coup l'idée c'est d'amener un jeune. L'idée c'est qu'un jeune parle de l'école de la deuxième chance à un autre jeune, c'est plus facile. C'est plus simple quand ils se parlent entre eux. Quand ils se parlent entre eux, ça rassure aussi l'autre jeune de se dire il y a un autre jeune qui l'a fait. Donc sur les forums, j'ai toujours une ambassadrice ou un ambassadeur avec moi et également ça peut aussi arriver sur les informations collectives. D'accord. Voilà. Okay. Donc un jeune qui raconte pour son parcours, ça parle mieux. Ça parle mieux. Nous, on les écoute plus, nous. Non, c'est ça. C'est vrai. C'est exactement ça. Regardez, c'est pareil, je travaille qu'avec des jeunes, ils m'écoutent plus. Eh ben, merci en tous les cas, merci beaucoup et bravo pour cette présentation. Juste si je peux rajouter, s'il vous plaît, donc on organise une journée porte ouverte le 3 juillet au sein de l'école de la deuxième chance, donc un place Cassini. Donc on est en face au pôle formation, on est en face du cinéma Agnès Barda. Vous êtes à 150 mètres de nos studios. Voilà, donc on a aussi un site sur EDC Yonne ou EDC 89 où il y a toutes les informations nous concernant pour postuler également. Mais voilà, cette journée permet de visiter les locaux, nous rencontrer, de voir un petit peu ce qu'on fait. Donc voilà, c'est à titre d'information. Je tenais à passer l'information. Mais bien sûr, le 3 juillet, vous le notez. Voilà, le 3 juillet, porte ouverte de l'école de la deuxième chance. N'hésitez pas, c'est à Joigny, de vous rendre sur les lieux, effectivement, de visiter, de rencontrer tous ces conseillers et ces jeunes qui vous parleront de leur parcours. Félicitations à vous, bravo, merci. Et puis on va continuer tout à l'heure en radio, avec vous. Merci en tous les cas à vous d'être venus pour nous parler de l'école de la deuxième chance. Et puis nous, on continue de JT, c'est tout pour les 5 dernières minutes.